Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en Poisson qui va se dérouler dans la nuit du 20 au 21 septembre 2021. Alors je vais le faire un peu, juste un peu. Pourquoi un peu? Tout simplement parce que j'ai aussi une guidance à vous lire. D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont rejoint les rangs des fidèles, les fidèles de la chaîne. J'espère que vous trouverez ici de la joie, de la bienveillance et aussi de l'espoir, j'y tiens. Je ne suis détentrice d'aucune vérité, je viens juste vous donner mes ressentis et transmettre les messages que je reçois en canalisation, assortis de flashs divers. J'utilise parfois les cartes qui sont comme un support de focalisation et qui me permettent en fait d'ouvrir en quelque sorte le robinet céleste. Mon contenu vous plaît, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche afin d'être notifié des publications suivantes. Merci également aux anciens, merci pour votre présence, merci pour vos messages et vos dons qui me permettent de poursuivre ces vidéos gratuites en ayant ainsi accès à un logiciel de montage, à des musiques particulières, à des oracles, etc. etc. À présent, entrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez, je ne suis pas astrologue, je me connecte juste à des énergies. J'ai certaines bases, certes, comme beaucoup d'ailleurs, mais je fais plus confiance à mes perceptions et aux messages que je reçois. Et puis de toute façon, vous avez pléthore d'astrologues sur YouTube, je leur laisse volontiers leur job. Donc, cette pleine lune vient marquer la fin d'un cycle, normal, c'est une pleine lune. Mais elle se superpose également à la fin de l'été. Nous entrons dans la saison de l'automne. Pour autant, c'est un joyeux changement que voilà. Une saison, on va dire, tout en couleurs chatoyantes, une paix qui s'installe, après les trépidations de l'été, une certaine douceur et quiétude, les balades dans les sous-bois, la cueillette des champignons, les rencontres entre amis à l'intérieur, autour de chocolat chaud et tisane à gogo. Alors, ce pourrait être cool, mais voilà. L'astre lunaire vient titiller nos émotions, notre sensibilité, et mettre en exergue notre vulnérabilité. À nous alors de nous adapter et de faire tout cela de façon légère et d'en faire surtout un atout dans la perception de nous-mêmes et des autres. À nous également d'être à l'écoute et dans l'accueil sans jugement de ce qui se présente dans cette période. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous partager le message des présences lumineuses qui m'entourent et vous entourent que j'ai canalisé aujourd'hui. Évidemment, ceci me concerne aussi car je suis comme vous, incarnée ici pour vivre l'existence choisie, avec, on va dire, les péages qui vont bien et surtout les leçons importantes à retenir. Donc on y va. Amis de la Terre, nous venons à vous en ce jour pour apporter à vos âmes la lumière du soleil. Alors qu'il décline dans sa course saisonnière, l'éclat vibrant de la conscience grandit en vous. Pour certains, c'est la suite logique d'une longue quête, pour d'autres, c'est une surprise. Nous voudrions dire à ces jeunes éveillés, soyez confiants, car ce que vous découvrez, vous êtes aptes à le voir avec vos yeux et à le comprendre avec vos esprits. Une fois le premier étonnement passé, il convient pour vous de rassembler vos idées et d'agir en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre place dans la société, en fonction de ce que vous voulez être ici et maintenant. Il est inutile pour nous de prodiguer des conseils, des directions à prendre, car vous êtes vous-même reliés à la source divine. Elle vous soutient et sait parfaitement combien vous êtes capable de prendre vos propres décisions. Dès lors que vous ressentez en vous la vérité de vos pensées, vos paroles et vos actes, alors vous êtes aligné parfaitement avec les tâches que vous êtes venu accomplir ici-bas. Chacun, ainsi, a sa propre réalité, et il est bon de recevoir la vérité de l'autre avec indulgence,
comprenant que tous sont en route vers la même destination. Beaucoup se sont insurgés, beaucoup se sont fatigués en vaines paroles. Pour quel résultat? Des disputes, des conflits entre amis, en famille, entre voisins. Cessez donc d'entretenir cet esprit revanchard et vindicatif. Cessez de nourrir des égrégores de violence, de haine et de victimisation. Plus vous serez dans ce type de mouvance, plus vous recevrez de quoi alimenter votre colère. Évidemment, nous ne serons pas entendus par tout le monde. Le but est différent aujourd'hui. Nous sommes ici pour parler à ceux qui ont déjà fait un bout de route vers la maison et ont conscience d'un ailleurs. Notre message est un message d'apaisement. Après un été de révolte et de défilé, vous voilà déçus et usés pour beaucoup. Vous pensiez faire céder un pouvoir par des marches pacifiques et vous vous rendez compte que rien ne peut stopper le plan malsain mis en place. Soyez rassurés, ceci est provisoire, ceci a été utile, car vous avez mis des traits d'union entre vous, rassemblant ainsi des âmes qui ne se fréquentaient pas d'ordinaire. C'est en cela que vos mouvements ont été utiles. Vous vous êtes retrouvés et avez compris que l'union vous nourrit et vous permet d'avancer encore plus avant. Avec cette nouvelle lune, certains seront prêts à abandonner, comme épuisés de ne recevoir aucun résultat positif. Patience, amis, la terre ne s'est pas faite en un jour, et elle ne pourra se changer en un claquement de doigts. Soyez persévérants, car ce que vous avez cru inébranlable se fendit par la base. Les pouvoirs en place sont en lutte. Ils ne pensaient pas faire face à autant de contestations, et vous le voyez bien, ils n'ont de cesse de dénigrer vos actes de rébellion. Leur seule force est de faire intervenir leurs sbires armés, car leurs paroles sont de plus en plus décriées et leurs actes de moins en moins acceptés. Dans des temps très courts, d'autres révélations viendront, et certaines seront de nouveaux interrupteurs, éclairant d'un coup d'un seul la scène parodique de leur théâtre de marionnettes. Le public, de moins en moins dupe, ne se laissera pas faire, et la stupéfaction s'alliant à la colère d'avoir été pris pour des imbéciles, déclencheront malheureusement des scènes de violence. Certaines personnes, dans la douleur d'avoir perdu un être cher, n'auront plus aucune limite. Leur vie devenue sans saveur, la sacrifier pour une cause si grande sera leur seul credo. Combien parmi vous se retiennent encore d'agir violemment, car totalement convaincus du bienfait de la paix? Combien parmi vous sont prêts à guerroyer pour le futur de leurs enfants? Même si votre élan pacifiste a donné des ailes à certains et permis de vous rassembler, vous ne pourrez contenir la souffrance intérieure des parents privés de leurs enfants à la suite de cette injection diabolique. Il aura fallu ceci pour qu'enfin certains, encore dans le brouillard médiatique, retrouvent une quelconque lucidité. Parfois, la souffrance permet de franchir un cap dans l'évolution terrestre. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un catalyseur comme un autre. Ces personnes deviendront des leaders, des étendards brandis, et le monde se souviendra d'eux longtemps. Vous vivez une période historique de votre humanité. Comme une montagne sortant de terre, le paysage ne sera plus jamais celui connu par le passé. Cette époque est en train de mettre en évidence le besoin vital de vous unir et de revenir à beaucoup plus de simplicité. Trop de besoins ont été créés pour vous tenir sous la coupe d'une pseudo-élite mondialiste. À présent, vous en affranchir renversera le pouvoir. Comprenez que revenir à l'utile et l'essentiel permettra de réduire leurs bénéfices et capitaux. C'est ainsi, de façon non violente, que vous toucherez leurs points sensibles.
transformez votre façon de vivre, de consommer. Ne cédez plus à la tentation savamment orchestrée par un marketing et une publicité dirigée. Reprenez les rênes de votre existence et veillez à ce que vos besoins primordiaux soient satisfaits. Regardez autour de vous. Avez-vous réellement l'utilité de tout ce luxe pour certains? Voyez derrière chaque objet cette multinationale que vous avez engraissée. Avant chaque achat, posez-vous la question essentielle. Ai-je besoin de ceci pour vivre? Ou est-ce un caprice né d'une publicité, d'une mode? Vous voyez, très vite vous serez à même de réduire vos acquisitions et baisser ainsi leurs profits. Vous avez un immense pouvoir sur eux, celui du libre arbitre. Sans argent, ils ne sont plus rien, car ils n'ont que ce but ultime, devenir encore plus riches. La lucidité est inexistante chez eux, la cupidité a pris la place de leur âme. Nous menons bataille de notre côté, leur tendant des pièges et augmentant vos vibrations, afin que vous vous trouviez dynamisés le moment venu. Cela peut effectivement vous donner parfois un sentiment de flottement, d'indécision, et même de la fatigue. Dans ces cas-là, prenez du recul et posez-vous dans le silence du recueillement. Demandez notre aide pour vous éclairer, car nous sommes là pour cela aussi. La nuit sombre de votre humanité va s'achever, et nous ne vous le cachons pas, l'aurore sera rouge sang. Il faudra en passer par là, les énergies sont ainsi pour le moment. Elles changent rapidement, tant les combats dans l'invisible sont féroces. Ombre et lumière ont combattu depuis la nuit des temps, mais ce qui se déroule actuellement n'est en rien comparable avec le passé. Nous ne pouvons plus laisser la gangrène courir et verrouiller votre terre plus longtemps. Tout s'accélère parce que c'est nécessaire. Soyez confiants, chaque âme a son rôle à jouer, que vous soyez pour ou contre la folie du moment. Votre choix est une décision intime, conditionnée par votre éveil. Tout sera donc leçon et évolution dans cette existence incarnée. Comprenez que celui qui s'oppose à vous est convaincu du bien fondé de sa vérité, parce qu'elle résonne en lui. Pourtant, il se peut que demain, il change d'avis, et c'est normal, tout à fait normal. Rien n'est immobile, même la pierre bouge, et vous ne le discernez pas. Alors, soyez conscient que vous avez vous-même, dans cette vie ou une autre, commis des erreurs, et que celles-ci vous ont construit. Et d'ailleurs, s'il ne s'agissait pas d'erreurs, mais seulement de vérités différentes des vôtres, qui méritent aussi leur place. Par ces mots, aujourd'hui, nous voulons rediriger votre regard vers les véritables ennemis, qui ne sont pas vos concitoyens, mais ceux qui se prennent pour les rois du monde. Vous les avez élus, pour certains, vous les avez gavés, comme des oies, vous les avez adulés pour d'autres, et vous allez découvrir leur véritable visage dans peu de temps. N'en soyez pas surpris, voire apeurés. Vous avez toujours cru que l'humain était seul résident terrestre. Vos convictions seront mises à mal lorsque le rideau s'ouvrira sur le désastre commandité par ces êtres dénués de toute bienveillance. La nécessité du chaos actuel est dépendante de l'épuration terrestre à venir. Nombreuses sont les âmes venues ici-bas par esprit de sacrifice. Leur rôle achevé, elles regagneront les plans célestes afin de se revitaliser et surtout d'être respectueusement fêtées pour leurs actions nobles. Parmi ceux qui entendront nos mots, certains perdront des êtres chers. Alors, rappelez-vous de les honorer. Ils sont de preux combattants et non des moutons, comme vous les nommez. Ils ont fait le choix de venir sur terre
et de partir au pire moment de l'humanité, pour que celle-ci s'éveille et accède à plus de conscience. Le plan divin se déroule à son rythme, parfois plus rapidement que prévu, et parfois trop lentement à votre goût. Mais il suit son rythme propre, au fil de l'évolution de votre propre cheminement. Gardez la foi, car sans elle vous êtes plus ou moins éloigné de nos énergies. Nous veillons sur vous, mais croire en notre présence et en un avenir plus glorieux renforce le lien qui nous unit. Au cœur de la maladie, qui touchera certains d'entre vous, appelez-nous, afin que nous soyons à vos côtés. Nous vous aiderons à aller mieux, ou vous accompagnerons vers la lumière, si tel est le désir de votre âme. Nous avons connaissance que certains veulent abréger leur temps sur terre, par écœurement, par épuisement mental, par souhait de ne plus faire partie de l'humanité. Nous vous le disons, ne cédez pas à la facilité. Nous comprenons parfaitement votre détresse, mais soyez respectueux de la vie qui vous a été donnée. C'est un don divin. Vous auriez tort de refuser un tel présent, et vous seriez obligé de revenir pour achever le temps imparti. Priez, amis, chantez nos louanges, méditez, recueillez-vous dans la paix de l'esprit. N'oubliez jamais que ce temps de renoncement est la clé de voûte du processus de changement nécessaire au basculement de conscience de votre peuple. Plus tard, vous serez heureux d'avoir traversé ce long tunnel et d'avoir trouvé, au bout, la lumière tant désirée. Soyez bénis, amis de la terre, que votre âme trouve la paix au milieu de la guerre quotidienne. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà, je vous laisse écouter, réécouter cette guidance afin qu'elle s'intègre en vous, dans chaque cellule de votre corps, et qu'elle vienne titiller votre âme pour éclairer votre chemin. Je compte sur vous pour mettre un pouce levé, c'est top pour la progression de la chaîne sur YouTube. Postez aussi un lumineux commentaire, même si je ne vous réponds pas par manque de temps, je vous lis et je vous mets des petits cœurs, comme ça vous voyez que j'ai lu votre commentaire. Allons dans la paix, tous ensemble, tournez vers l'avenir et gardons la foi en nous. Nous vivons une époque décisive. À bientôt pour d'autres aventures. Je vous embrasse, prenez soin de vous et de vos autres. Ciao ciao!